Méditation du 24 janvier. Il combattra pour vous. Votre Dieu marchera devant vous. Il combattra pour vous. Deutéronome 1, verset 30. Le sage Salomon a écrit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que tout le jour il craigne l'Éternel. Proverbe 23, verset 17. Si seulement Israël avait tenu compte de ce proverbe. Les anciens de la ville ont parfois rendu visite à Samuel, le célèbre prophète et juge, lui demandant de nommer le premier roi d'Israël. Samuel était très contrarié d'entendre une telle demande. Cependant, après une brève consultation avec Dieu, il a commencé le processus de choix de monarque. Or, les arguments du peuple pour soutenir ces prétentions étaient extrêmement significatifs. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et conduira nos guerres. 1 Samuel 8, versets 19 et 20. Les Israélites étaient envieux en voyant d'autres nations entrer en guerre sous la direction d'un roi humain, alors qu'eux n'avaient pas ce privilège. Lors de ma visite à British Museum, j'ai été ébloui par les bas-reliefs assyriens représentant le roi Assurbanipal, commandant directement ses armées tout en lançant une attaque féroce sur ses adversaires. Voilà l'expérience que les Israélites rêvaient de vivre, voir le roi mener la conquête. Il est curieux de voir comment, séduit par ce qu'ont les autres, on oublie parfois ce qu'on a. Bien qu'à cette époque, Israël n'avait pas de roi pour le précéder au combat, il avait l'arche de l'Alliance, symbole de la présence divine. Nous lisons dans Nombre 10 que, quand l'arche de l'Alliance était placée devant eux, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Verset 35. Il n'y avait pas de roi humain, mais le Seigneur des armées lui-même était avec eux. En réalité, nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne livrer nos batailles. Ce dont nous avons besoin est de croire aux promesses de notre roi. Votre Dieu marchera devant vous. Il combattra pour vous, ou l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14, et bien d'autres. Quand le Seigneur livre nos batailles, la victoire est assurée. Aujourd'hui, nous sortirons dans la rue, nous irons au travail ou à l'école et livrerons de nombreuses batailles. Mais affrontons la journée en sachant que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons être calmes, car Dieu marche devant nous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.